on avait dit le gagnant de Paris-Liverpool sera en finale. Donc c'est Paris. Et après, on avait dit Barça. Le Barça sort en demi. Ouais. Contre l'Inter. Donc ça va, on était pas loin. Mais qu'est-ce que vous pensez par contre Alors là, je veux pas être pas bon au foot, mais je suis très bon acteur. Ok. Tu vas voir. Alors qu'est-ce que tu penses de l'Inter? Écoute, je pense... Ah, pas de l'Inter, là, laisse-moi orienter le débat. Bonsoir tout le monde. On est sur un nouvel épisode. Je suis en train de vérifier si c'était pas le bon micro. On va la garder quand même. Allez, let's go. Donc, on est sur un nouvel épisode du Foutoir. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Enzo avec nous. Non, bah alors, oui, quand même. Tout à fait. Ouais, c'est un honneur. Mais Asma, merci beaucoup d'être là. Bah, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir. Exactement. Écoute, alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode qu'on a fait à la radio... c'est dommage. Et c'est bien dommage, parce que les 6 vues étaient vraiment aussi importantes l'une que les autres. Écoutez, non, tu m'as fait peur. Tu sais que moi, ma sœur, elle a écouté sur la route. Elle a entendu sur la route. Non, il y en a beaucoup qui ont écouté, c'était sympa. On avait fait un live aussi, c'était cool, c'était une bonne expérience. Et alors, Asma bossait à la radio et tu présentais un petit peu le sport. Exactement, c'était une émission qui s'appelait Musique et Sport. Ouais. Donc, qui n'était pas concentré sur le foot, mais qui parlait de sport en général. Donc, ça pouvait parler d'équitation, tu me disais. De saut d'obstacle. Vraiment, c'est ça ton Moi, c'est le saut d'obstacle et le Real Madrid. Non, c'est pas forcément le saut d'obstacle, c'est le foot de manière générale. Et, Donc, le thème récurrent, c'était plutôt le foot ou En vrai, il y avait de tout. Je pouvais faire parfois des sports insolites. Genre, il y a des sports complètement insolites qui existent, comme du golf sur la plage. Enfin, des trucs insolites. Et je pouvais aussi parler... S'il y avait, par exemple, Roland Garros, tu en parlais? Peut-être les résultats, vraiment qui a gagné, quelque chose. Mais après, je m'aventure pas dans des terrains que je maîtrise pas forcément. Je maîtrise pas vraiment le tennis, mais bon, quand il y avait... Et c'était pas vraiment sur tout ce qui est technique et tactique, mais c'était vraiment sur l'actualité de manière générale. Donc bien, voilà. C'est cool. Et t'avais fait ça pendant un certain temps? 16 ans, oui. Pas le sport pendant 16 ans, mais le métier pendant 16 ans, oui. Génial. Et la musique, tu parlais de rap un peu ou là? Je parlais de toi. Et sur les rappeurs, tu parlais de moi ou pas? Exactement. J'ai fait pas mal d'émissions aussi de musique, mais pas forcément rap, parce que c'est pas la musique de prédilection de la chaîne. C'est pas la ligne éditoriale. Ouais, c'est un peu pop rock, la chaîne Inter, mais... je leur demanderai t'inviter. J'allais te dire, on t'invitera. Super. Alors aujourd'hui, on est en train de faire un petit épisode de foot. Et alors demain, je ne sais pas quand est-ce qu'on va publier ça. Est-ce que tu as ramené ton disque dur? J'ai ramené l'ordi. Très bien. Encore mieux. Donc on va essayer de publier ça avant la finale. Mais demain, c'est la grande finale. De Champions League. De Champions League. Inter-Paris. Et d'ailleurs, Inter-Paris, je sais pas si tu t'en rappelles, on en parlait avec Ali. Non, mais on en parlait à l'émission. Je pense que toi, Moi, j'étais un petit peu là. Mais on en parlait le jour de l'émission et on était tous d'accord pour dire que si Liverpool était éliminé et si le Barça était éliminé, c'est Paris qui avait toutes ses chances de remporter la Champions League. En fait, on en parlait avec Ali, on en a parlé il y a 2-3 jours. On avait dit le gagnant de Paris-Liverpool sera en finale. Donc c'est Paris. Et après, on avait dit Barça. Le Barça sort en demi. Contre l'Inter. Donc ça va, on n'était pas loin. Mais qu'est-ce que vous pensez par contre Alors non, mais je suis peut-être pas bon au foot, mais je suis très bon acteur. Tu vas voir. Alors qu'est-ce que tu penses de l'Inter? Écoute, je pense... Ah, pas de l'Inter, là, laisse-moi orienter le débat. Non, mais je pense que Paris, tout le monde le sait, Paris, ils ont tout essayé pour gagner cette coupe. Ils ont aussi toutes leurs chances, je pense, cette année, non? Mais déjà, ça serait une très belle histoire de montrer que le foot, c'est pas juste des grandes stars. C'est pas juste une cohésion l'Espagne. d'équipe. Surtout l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre. Mais il y avait déjà Messi, ils ont tout essayé avec des très très grandes stars. Et ça serait beau que Mbappé, etc., ça serait beau qu'ils puissent
la remporter sans ces grands noms. Ça mais je pense que je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ces grandes stars, le jour où elles sont arrivées à Paris, elles étaient en fin de carrière. Le jour où Ramos est arrivé à Paris, ou Messi, c'était des gens qui avaient fini leur cycle de victoire. Et même avant Zlatan, tout ça. Thiago Silva, ils étaient déjà âgés. T'as raison. Mais Messi était quand même Messi. Mais il avait fini. Messi avait fini. Mais après, le problème, c'est que si jamais tu mets que des stars devant, les stars, elles ne courent pas. Les stars. En plus, il y avait Messi, Neymar et qui d'autre ? Et Mbappé. Donc imagine, t'en as 3 qui font moins de 7 km par match. Je sais pas si j'ai le droit de dire un truc, mais vraiment, Mbappé. Tu dis ce que tu veux. Mbappé, c'est le chat noir de l'histoire. Il va s'en vouloir. Parce que ils l'ont jamais gagné. Il arrive chez nous, on perd. On était très bien. On était très très bien. Ouais, mais c'est ça malheureusement le problème au Real. Bon, ça c'est un autre sujet, mais. Moi, en fait, je suis partagé parce que tu sais, il a été élu meilleur joueur. Il a mis 48 buts. En fait, entre les buts et assists, 48. Enlève les pénaltys. Tu vois, statistiquement parlant, il a fait une très bonne saison, mais dans le jeu, moi, je trouve qu'il y a un problème. Et il court pas assez. Et je pense il court pas assez en défense, il court pas. Mais imagine, tu changes de club. Tu arrives au Real Madrid, qui est considéré comme le club au monde, bien sûr. T'arrives pas à Monaco, il vient de Monaco. Il vient de Monaco, en 2017. Et le fait que tu arrives à mettre 48 buts assists, en soi, tu sais que c'est mieux que Ronaldo, c'est mieux que Cristiano Ronaldo, mieux que Benzema, mec. Les 2-3 premières années de Benzema, c'était une catastrophe. Mais faire ça, c'est cool. Mais quand tu regardes tout le long de la saison les matchs du Real, Mbappé, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche dans le jeu. Mais donc, c'est pour ça j'ai hâte de voir Xabi Alonso ce qui va. Justement, j'ai lu qu'il se pourrait qu'il lui donne le 10. Il est bien en 10. C'est officiel. Le numéro 10 ou le poste de 10 ? Le poste. Le poste, non. Parce que Alonso, il joue pas avec de 10 à proprement parler. Il joue avec deux milieux. Il joue pas avec un Modric, quoi. Ouais, non. Enfin, il joue avec des milieux box-to-box, mais tu sais, avec le numéro 10 à l'ancienne, genre Zidane, ça. De toute façon, dans le foot actuel, c'est mort. Mais il a le numéro 10. Il a pris celui de Modric. Qui est parti. Modric qui est parti, légende. Et Hakimi au PSG, ça serait une belle histoire aussi qu'il puisse gagner. Il le mérite. Il le mérite. Et puis, il est reconnu par énormément de gens comme étant le meilleur mec à son poste. Arrière droit, le meilleur arrière droit. Je pense même les entraîneurs des autres équipes sont d'accord sur... En fait, c'est l'équilibre parfait entre l'attaque et la défense. Là, le Real, ils viennent d'acheter Trent. C'est un jeune. Il a 26 ans. Qui vient de Liverpool, c'est un arrière-droit. C'est ça, lui, je crois que je vous l'avais dit dans un épisode, il est dans le top 5 offensif, mais il est dans le pire top 5 défensif. Genre, il peut te créer des buts, mais il peut laisser des gens derrière lui. Je sais pas, vous vous souvenez, l'émission, je vous avais dit qu'en fait, Hakimi, il a été formé, vu qu'il a été formé au Real Madrid, il a été formé en tant qu'attaquant. Donc je pense que c'est pour ça qu'il arrive à trouver l'équilibre entre l'attaque et la défense. Et c'est pour ça qu'il est très bon dans les coups de pied arrêtés. Et il nous a fait beaucoup de bien avec des coups francs pour l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc, tout à fait. Il a marqué de très beaux buts. Et ça serait surtout bien... Oui, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Je suis trop poli, moi, je suis trop galant. J'allais juste faire du cinéma. Je n'en ferai rien. Je te disais, Anna, c'est... Et puis, ça serait bien parce qu'il y a eu... Tu sais, il y a 3 finales européennes qui se sont jouées, dont celle de demain de la Champions League. Les 2 premières, il y avait des Marocains, ils les ont perdues. Mazraoui, il a perdu avec United et Zelzouli, il a perdu avec le Betis. Donc, ce serait bien qu'il y ait un Marocain qui gagne. Ouais, ça serait cool. Gagne la Champions League. Mais est-ce qu'il a été nommé, en parlant de Hakimi, est-ce qu'il a été nommé meilleur joueur d'Afrique ou là c'est juste. Mazel. Il est pressenti pour gagner ce titre. S'il gagne la Champions League, c'est bien parti. Mais je pense qu'il l'a jamais eu. De meilleur joueur d'Afrique. Je pense qu'il a je pense qu'il avait eu le ballon. C'est pas lui qui avait eu le ballon. Non, c'était Osimhen. L'année dernière, c'était Osimhen et avant, je crois que c'était. Non, il l'avait jamais. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Il y a Mo Salah, il y a. Mais en vrai, je pense que Hakimi le mérite maintenant. Il le mérite de ouf. Et maintenant, tu sais, je crois qu'il est dans les 4 capitaines de Paris. Donc ça en dit long sur le. C'est lui le capitaine maintenant du PSG. Marquinhos. Et je crois que lui, c'est le deuxième ou troisième. Et Dembélé, non? Dembélé vient d'arriver. Il peut pas être. Il est arrivé l'année dernière. Donc même mais ça va être une bonne pronostic pour la finale. Paris. Paris, c'est vraiment impressionnant à voir. Parce que on l'a vu ensemble Barça-Inter. On a vu Barça-Inter. Surtout que Luis Enrique est un habitué des Champions League aussi. Il en avait gagné quelques-unes. 2015, il l'a gagné et il a toujours fait de bonnes choses avec ses clubs respectifs.
Mais tu sais, Paris, cette année, c'est le meilleur Paris que j'ai vu depuis que les Qataris sont arrivés. Et ce qui est dingue, c'est comme tu as dit... Il n'y a plus de stars. Voilà. Quand il n'y a plus de stars et qu'il y a un collectif, et ils courent tous à environ 10 km par... Et ça, c'est hyper important. Ouais, c'est sûr. Des joueurs qui courent, les 3 de devant notamment qui courent, le mohim ou l'essentiel. Et donc ça me regarde, sport, c'est sûr. Mieux. Mais après, mais l'Inter, ils sont chauds aussi. Tu sais, ils sont arrivés en finale en 2023. L'Inter, c'est quoi les joueurs clés qu'ils ont? Oh, il y en a plein. Ils ont leur goal. Déjà, Paris et Inter, l'une des grandes raisons pour lesquelles ils sont arrivés en finale, c'est leur goal respectif. Ils ont Donnarumma et sa mère. Et donc eux, ils ont fait vraiment des arrêts de... Excusez-moi. Ils ont fait des arrêts de ouf. Après, en Inter, ils ont Di Marco, c'est un très bon arrière-droit. Ils ont Smith-Rowe. Lautaro Martinez, c'est leur numéro 10, c'est leur capitaine, c'est leur attaquant phare, c'est un gars qui a gagné la Coupe du Monde, qui a gagné 2 Copa América. Ils ont ramené le numéro 9, c'est Thuram, le fils de Lilian, qui fait une très bonne saison. Marcus, ouais. Okay. Marcus Thuram. Il y a Marcus et il y a Kefren qui joue à la Juve. Ils ont qui d'autre? Barella, qui est super fort. Ouais. Non, j'en connais aucun nom, donc je pense qu'ils doivent pas être si ouf que ça. Et ils ont leur entraîneur, Simone Inzaghi, qui était un ancien joueur, le frère de Filippo Inzaghi, tu te rappelles? Pepe Inzaghi. Non, c'était le renard des surfaces. C'est le mec, il courait pas, tu le voyais jamais, doublé à la fin. Ouais. Et Simone Inzaghi, il fait du tellement bon boulot que là, il est demandé en Arabie Saoudite. Et là, il est en train d'hésiter. Est-ce que la saison prochaine, il reste? Tu rigoles. Il reste où? À l'Inter. Ouais. Allez, pour moi l'Arabie Saoudite, c'est fin de carrière. C'est une voie de garage. Imagine, on te dit en plein milieu de ta carrière, vas-y, on va rajouter un 0 à ton salaire. Oui, mais est-ce que c'est... elle dit plus. Non, mais est-ce que c'est glorifiant pour Est-ce que sportivement, est-ce que c'est bien? Mais tu t'en fous. Imagine, tu gagnes la Champions League. Moi, je pense que c'est presque une insulte de te dire... Pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment comme Ronaldo. T'as tout fait, t'as tout gagné. Tu passes à la caisse après pour ramener... Comme Benzema aussi. Benzema aussi, ouais. Après, il y en a qui mais ceux qui vont à 30 ans, pour moi, ou 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, pour moi, c'est... Après, tu peux pas en vouloir... Chacun son histoire. Tu peux pas en vouloir... Ouais, il y a un joueur, il s'appelait Oscar. C'était un Brésilien. Il avait 24, 25. Il était très bon à Chelsea. À un moment, on lui avait proposé à l'époque la Chine, où il y avait une blinde à gagner. Et il a dit la vérité. Il a dit, je suis parti pour l'argent parce que je suis issu d'un quartier hyper défavorisé. Et c'était mieux pour moi et pour ma famille. Mais ça, c'est certain. Mais je pense que même s'il ne le dit pas, il ne part pas en Chine pour la compétition. Mais il y en a plein qui disent ouais, je suis parti pour le projet. Là, il n'y a pas de projet. Mais est-ce que tu penses que l'Arabie Saoudite, ça se tient? Si quelqu'un te dit ouais, moi je suis parti parce qu'ils ont un projet dans les 5 prochaines années, ça va être... Comme Cristiano qui a commencé à défendre le championnat là-bas, il a commencé à dire il est mieux que le championnat français. Ouais, de Ligue 1. Écoute, quand tu vois le nombre de joueurs qui sont arrivés en Arabie Saoudite depuis que Cristiano y est, on pourrait penser que... oui. Benzema, cette année, il a été élu joueur de la saison en Arabie Saoudite. Et puis il a gagné le championnat. Il a mis 21 buts, 9 passes décisives à 37 ans. Ouais. Ça, c'est pas mal, franchement. Mais je pense que Benzema, il pouvait encore donner au Real Madrid. Enfin, c'est ça qui me dérange, qui me désole. Après, il avait encore... Mais imagine, on te dit... parce que le Real, il paye maximum 15-16 millions par an. Et imagine, on te dit, viens, il est à 100 millions. En plus, il avait gagné le Ballon d'Or. Je pense que pour lui, la boucle était bouclée. Mais il avait encore. Mais tu sais, le QI foot, tu l'as à vie. Non, mais en fait, je pense que Benzema, c'est à partir des quand Ronaldo est parti, tu sais, les 2-3 dernières années, c'est là vraiment qu'on a pu voir son potentiel de Benzema. Il a été très smart parce qu'il a accepté de jouer dans l'ombre de Cristiano. Même à l'époque, il y avait Bale, on voyait plus. C'était la BBC, tu vois. Mais chacun avait son rôle bien précis. Alors que là, le problème, par exemple, de Paris à l'époque, les 3 se marchaient dessus. Neymar, Mbappé, tout machin. Et on a eu ce petit problème aussi au Real. Parfois, il y avait eu des problèmes entre Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, qui est le leader, qui n'est pas qui tire les pénaux. Parce qu'en même temps, ils essaient tous de faire la même chose. Exactement. Et parfois, tu vois la heatmap, ils sont tous à gauche. T'es là, wow, les gars, il faut trouver un équipe. Il faut déjà dire qui est le leader de cette équipe. Et ensuite, on joue pour lui. Tu peux pas, sous prétexte que Mbappé, le mettre en tant que leader. Parce qu'en vrai, il a encore rien fait au Real Madrid. Il a encore rien fait. Mais il est arrivé pour faire. C'est comme quand... mais il a rien fait. Adja. Il a fait une saison quand même. Adja, mais le problème, c'est que c'est vrai qu'en arrivant, il a déstabilisé l'équipe.
Non, il est déstabilisé. Parce qu'on était sur la bonne voie, je pense. On était sur la bonne voie. Mais après, tu sais, l'année dernière, par exemple, regarde, quand Vinicius est arrivé il y a quelques années, c'est vrai qu'il était un peu faible, il avait du mal à trouver sa place. Non, il était pas bon. Oui, mais il y avait des gens qui jouaient et qui arrivaient à donner du résultat. Ouais. Là, Mbappé, il arrive, plus personne ne fait rien, pas de résultat, résultat de Mbappé. Ouais, donc, t'as raison. Après, tu sais, il y a aussi... faut pas oublier que l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière ou l'année 2024. Non, je crois que c'est l'année dernière. C'était l'année où on a fait le plus de remontada. Donc ça veut dire que de base, on avait un problème en défense et tout, tu vois. Et quand tu as des défenseurs qui se font les ligaments croisés, quand tu as des défenseurs qui sont plus haut niveau... Bah, je crois que c'est notre gros problème cette année. C'est pour ça que cette année, on a déjà acheté... Là, on a acheté Dean Huijsen. C'est un jeune de 19 ans espagnol qui est très bon. C'est le petit blondinet. Ouais. Il y a lui, il y a Trent qui arrive. Et je viens de lire que Xabi Alonso, il a pris 2 latéraux issus de la Castilla, des jeunes. Ok. Parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs là, qui arrive. Et du coup, j'ai hâte de voir ça. Ils se jouent aux États-Unis, c'est ça. Ouais. Et ça va être un nouveau format où il y aura 32 équipes. Il y aura le Wydad dessus. D'ailleurs, le Wydad qui veut peut-être prendre... Voilà, parlons de... Qui veut acheter de gros noms. Mais je pense que c'est juste un buzz, on va pas se mentir. Ce qui est bizarre, on parle bien de Cristiano, c'est ça. Cristiano va pas venir jouer au Wydad. C'est que normalement Marca, c'est censé être le média fiable. Et puis ils ont publié cette information de. Bah même le Wydad à un moment sur Insta. Le Wydad, il a tout intérêt à dire ça. Il y a déjà des maillots Ronaldo Wydad qui se vendent. Mais de toute façon au Maroc avant ce truc, il y avait des maillots Ronaldo Wydad. Mais ils avaient posté genre une story de 2 secondes où tu vois ils sont en train de filmer le drapeau du Portugal. Ouais. Et il disait genre to be continued, un truc comme ça. Mais pour l'instant, on n'a rien vu. Mais en même temps, tu as lui qui annonce qu'il part de Nasr. Un chapitre est clos. Mais ils veulent le garder. Et il y a El Hilal aussi qui veulent. Hilal, c'est là où il y a Bono. Je pense, ouais. Et Hilal, c'est ceux qui ont le plus de thunes. Tu vois, donc il faut lui rajouter 100 millions d'euros. Mais pour lui, 100 millions, c'est quoi Non, mais venir au Wydad, ça va être ni bénéfique pécuniairement, ni bénéfique sportivement. Je pense pas qu'on ait les moyens de... Je pense pas. Nous, si on donne 100 millions d'euros, on ferme. On va tous cotiser. C'est contribuable. On va fermer le pays. Mais quand Messi est parti aux États-Unis, toute la ligue américaine a cotisé un petit peu, etc. Et lui, c'était un contrat de ouf parce qu'il a des droits sur la télé. Ouais, non, lui, il s'est mis bien. C'est du grand très bien. Mais Cristiano, je pense que s'il vient au Wydad, c'est pas pour une saison, c'est que pour la Coupe du Monde des clubs. Ouais, voilà, c'est ça. Juste parce qu'en fait, on veut une dernière fois voir Messi et Cristian. Tu vois. Alors que Messi, tu sais que ce qui est drôle, c'est que l'Inter Miami, là, le club de Messi, de base, ils ont rien gagné pour se retrouver à la Coupe du Monde. Normalement, tu dois gagner quelque chose. Ils ont gagné R, ils ont été invités. Ah, invités ? Enfin, invités. Moi, en tout cas, c'est Beckham mais en tout cas, ils n'ont pas gagné quelque chose qui leur ont permis d'arriver là-bas. Tu vois, il y a eu toc. Et du coup, je pense que c'est pour ça. Il y a Chelsea aussi qui veulent Cristiano. Mais de toute façon, la Coupe du Monde des clubs, il n'y a pas cette... Il n'y a pas l'engouement. Ouais. Moi, tu te rappelles quand ils étaient venus au Maroc ? Moi, j'ai vu la demi-finale au stade. Moi, j'avais vu justement un match. Franchement, j'ai trouvé ça bof. Déjà, les joueurs sont loin. Il y a une piste d'athlétisme qui te sépare des joueurs. C'est le problème au Maroc. Ça, c'est le grand problème. Genre, tu vois, Vinicius et Modric, je les voyais comme des fourmis. C'est vrai que ça dépend du stade. Et puis, il n'y avait pas cette... je sais pas, c'était pas comme ce que je vois à la télé, quoi. Ouais. Parce qu'à l'époque, tu sais, l'ancien concept de la Coupe du Monde des clubs, c'était genre... Généralement, c'est le gagnant de la Champions League. Il attend en demi-finale tout le reste. Donc, le gagnant de l'Océanie contre le gagnant de l'Asie. Et mais on a fait jouer à Rabat. On a joué à la demi-finale. Et la finale qu'on a gagnée. Parce qu'à chaque fois, on joue contre des blaireaux. Mais maintenant, tu vois, à 32 équipes, là, ça devient un tournoi. Et surtout, ça devient très intéressant pour les clubs. Parce que le club qui gagne, il a 100 millions. 100 millions de quoi ? D'euros. Alors, imagine le Wydad gagne. Tu ramènes Cristiano. Voilà, Écoute, on te ramène, il faut absolument gagner. Parce que c'est avec ça qu'on va te payer. Si on gagne, on te paye avec As, mec. Ouais, c'est sûr que... Ouais. Mais je sais pas. Après, il y a eu des légendes comme ça, comme quoi... Ronaldinho, je pense certainement il devait venir au Maroc. Il y avait des petites rumeurs comme ça, mais je pense que c'est plus pour vendre un peu c'est du buzz. Vendre un peu des articles, des clics. Je pense pas qu'ils viennent. Je pense dans sa tête. Et tu me dis Wydad, tu dis oui quoi Mais Ronaldinho adore le Maroc. Il a souvent dit Ronaldo aussi adore Marrakech. Ronaldo, il a un hôtel à Marrakech. Il a un hôtel. C'est pas son hôtel.
Si, il m'a dit, je lui ai téléphoné. Il m'a dit, tu viens quand tu veux. C'est pas son hôtel, c'est juste qu'il a un pourcentage en prêtant son nom, mais c'est pas son hôtel. D'accord. Et il est très pote avec Badr Hari aussi. Avec Badr Hari. Ils étaient potes maintenant, on sait pas, mais de toute façon, tous les footballeurs viennent à Marrakech. Oui, c'est pas parce qu'ils connaissent pas forcément le Wydad. C'est ça, c'est pas parce que tu viens à Marrakech que tu connais le Wydad, c'est sûr que je pense pas. Je pense qu'ils ont d'autres priorités que de jouer au Wydad. Déjà, le Wydad, avec tout le respect qu'on a pour ce club marocain. Après l'avoir cassé bien comme il faut. Wydad de merde, Non, mais je pense pas qu'ils aient les moyens de donner 200 millions d'euros, plus une île, plus un centre commercial, plus... Non, c'est certain. Parce que Ronaldo, on lui donne pas juste un salaire, on lui donne tout un package. Le package. Mais à quel point est-ce que ce package est important quand il prend sa décision, à son âge? Est-ce que 100 millions, ça fait vraiment une différence pour quelqu'un qui a... Non. Je pense que tu veux toujours plus. Tu veux toujours plus, mais là, je pense que c'est vraiment une question de participation à la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est quoi son objectif, lui? Tu penses qu'il va jouer encore combien de temps? Son objectif à lui, il est clair, c'est 1000 buts. Non, mais il va jouer encore combien de temps? Entre 920 et 930. Ça va, il est pas sorti d'auberge, il est vieux, il a 40 ans. Mais il faut encore 2-3 saisons il a 40 au niveau ans. pour les avoir. 2-3 saisons Parce que normalement, tu joues 50 matchs par saison et tu mets environ 30 buts. À un gars de son standing, tu vois. Donc, il lui faut 2-3 saisons. Aussi, les matchs que tu joues avec l'équipe nationale. Et il veut faire la Coupe du Monde 2026. Ouais, mais non, mais il faut arrêter de rêver. Mais il y sera. Hein. Oui, mais moi, j'ai l'âge de Ronaldo. Je peux pas courir. 2026, c'est l'année prochaine. C'est faisable. Oui, mais franchement, honnêtement, il veut pas partir un moment la tête haute et arrêter de... Je suis d'accord. Il est en mission. Il veut être le premier à être à 1000. Parce que normalement, on disait avant que c'était Pelé, mais Pelé, visiblement, il comptait ses matchs à Riyad et tout. Exactement. Ses matchs d'entraînement et tout. Apparemment, c'était trafiqué. Ah ouais, alors que Christian, c'est tu peux voir la vidéo quoi, des 900. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Ah, tu sais, lui, c'est quand tu as sa mentalité à lui, je peux comprendre. C'est du très très haut niveau. D'ailleurs, il vient de sortir un truc comme quoi c'est un article qui est sorti dans les médias. Comme quoi, son âge corporel est de 28 ans. Exactement, j'ai lu ça aussi. Moi, c'est 280 Moi, c'est le contraire. Moi, c'est Benjamin Button, mec. Moi, c'est le contraire. Mais après, tu sais ce qu'il mange, les compléments alimentaires qu'il prend. Des brocolis, du poulet. Après, il a avec le truc de renforcement musculaire. Parfois, il va dans des caissons hyper barres pour récupérer plus vite. Tu vois, il rentre vraiment dans une caisse qui doit aller. Et c'est de l'oxygène hyper pressurisé. Comme ça, il récupère plus vite au niveau des deux Je pense que lui, il a révolutionné la récupération sportive. Mais est-ce que, techniquement, le Cristiano d'aujourd'hui, c'est pas le Cristiano d'il y a 10 ans? Et l'orthophoniste, ça va? L'orthophoniste, justement, il me dit, qu'est-ce que tu fous là? Je lui ai dit, écoute... Qu'est-ce que Cristiano fout là? Je suis en freestyle, mais là, je suis en roue libre, là. Donc tu disais... Ouais, non, c'est clairement pas le niveau d'il y a 10 ans. Donc peut-être qu'il a le corps de 28 ans, mais techniquement, il a perdu quelque chose. Mais tu sais, déjà, au Real, il avait été diagnostiqué d'un problème de genou. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'il est passé de ailier gauche à attaquant axial. Mais il paraît qu'une des finales, je me souviens plus laquelle, il racontait que lui, Benzema et Bale... c'est contre l'Atlético, c'est 2014. Ils étaient tous les trois blessés. Ouais. Ils avaient tous... Sous infiltration. Ils avaient joué parce qu'ils voulaient jouer à la finale. Tu le verras dans le documentaire Transversal. C'est Benzema qui le raconte. Il dit, vous voyez cette finale, Bale, problème de cuisse, moi, problème de cuisse, et Christian, je sais pas quoi. Et on est tous aux alentours de 50-60%. Et on a quand même joué... Ah mec, les vrais, les grands. Et à l'époque du grand Real, parce que là, mais les Khléouni, là, je crois que le Wydad peut mieux faire. Ouais, non, de ouf. Mais ouais, non, mais par contre, il a quand même mis, il met toujours 30 buts là. Ouais, mais attends, toi qui es un supporter du Real. Moi aussi. Non, mais honnêtement, combien il rate de buts, franchement? Mais on dirait que c'est devenu un handicapé des jambes. Il a pas mal raté, mais il a quand même mis des trucs où tu t'y attendais pas aussi. Tu vois, certaines têtes, normalement. En termes de tête, j'ai jamais vu un attaquant aussi précis. Tu vois, mais non, lui, c'était un attaquant précis dans l'absolu. C'était un bon droit, gauche, coup franc. Non, oui, mais là, j'ai l'impression que... Chalel. Parce que tu le compares toujours au Cristiano d'il y a 10 ans. C'est ça. Parce qu'en même temps, on a vécu des saisons qui s'enchaînaient les unes après les autres où c'était exceptionnel. 2014-2015, il était rien qu'en Liga, je crois qu'il était à 60 buts. C'est indécent. Il n'y a aucun autre, à part Messi à l'époque,
mais il n'y a aucun autre joueur qui peut faire ça dans l'histoire du foot. Ouais, c'est comme nous, je sais pas, au tennis, par exemple, je pense qu'on vivra jamais l'équivalent de 14 Roland Garros pour Nadal. C'est ça. On le reverra jamais, je pense. D'ailleurs, on vient de lui donner... Le week-end des adieux. Le week-end des adieux, il y a Gasquet qui a fini sa carrière sur le Roland Garros au 2e tour, et Nadal... On lui a, je pense, nommé un terrain par son nom, quelque chose comme ça. Non, on lui a pas nommé, on lui a laissé la plaque de son pied droit. C'était la moindre des choses. Ouais. Moi, j'aurais aimé Philippe Chatrier. Qui connaît Philippe Chatrier? Mais tu dis à n'importe qui Nadal. C'est historique. Nadal, mec. Nadal. Personne n'a jamais autant gagné que lui de Roland Garros. Incroyable. Mais par contre, ils me font tous, ils me font mal au cœur. Tout le monde pleure comme si c'était des bébés. Quand tu les vois à ces moments de séparation avec leur club ou avec leur c'est comme tu m'avais dit là en off, Modric. Moi j'ai passé la journée du samedi à pleurer. À toutes les vidéos que j'ai vues, et Modric pleure, moi je pleure. Kroos rentre sur le terrain, moi je pleure. Kroos qui est parti l'année dernière. Mais tu sais qu'il est parti, c'était la même date. C'était un jour d'intervalle, ouais. Putain, comme quoi. Moi j'ai bien aimé le départ de comment il s'appelle. Celui qui a joué. Ah putain, j'aurais pas dû prendre la parole. Dis-moi le club. Il a joué où? Zlatan. Zlatan, grande gueule et tout, mais tu sentais que lui aussi. Non, quand il avait terminé sa carrière, je pense qu'il a fait ça en italien. En italien. Il avait pleuré et tout. Avec le cigare. Non, il était émouvant. Je sais pas, moi je pense quand tu as l'habitude d'aller à la guerre, etc., y aller à fond, et quand on te dit c'est bon, du jour au lendemain, faut que t'arrêtes tout, ça doit être difficile. C'est compliqué. Et en plus, je sais pas si vous avez vu une image de Modric quand ils étaient dans le bus. Il était tout seul. Ouais, alors là, j'ai pleuré. Pour ceux qui savent pas, il y a une vidéo, il est au fond du bus et il pleure un petit peu. Et Vasquez qui le regarde, il le regarde et il se remet à pleurer, et Vasquez il vient qui est un pro et tout. Mais Vasquez aussi, il est parti. Il va le contrat, il s'arrête 30 juin. Mais pourquoi il est parti discrètement comme ça? Je pense que c'est. Non, c'est difficile quand t'es un second couteau, même si pour moi ça a été un très bon joueur. À une époque, il était. C'était un soldat en fait. Mais moi, je me rappellerai tout le temps de. Arcalci, c'était la finale 2016. Il doit tirer le premier penalty contre l'Atlético. Et il vient et il prend le ballon et il le tourne comme un ballon de basket, genre chill, et il met le but. Non, mec, c'est une autre catégorie. Mais cette saison, il avait plus le niveau du Real. Mais apparemment, Carvajal aussi va partir cette année, non? Non. Mais si, il y a des vidéos de lui en train de pleurer. Faut que pleurer, Non, Carvajal, je pense pas qu'il va partir. Je pense que lui aussi, il a fait son temps, non? Il a fait son temps. Et lui, mec, il a 6 Champions League. Il y a des grands joueurs qui l'ont gagné 0. Il en a 6, il a gagné l'Euro. Je crois, est-ce qu'il a gagné la Coupe? Non, il était trop jeune pour la Coupe du Monde. Mais grand joueur. Mais maintenant, il faut passer à autre chose au Real. Et il faut surtout... moi, ce qui me fait peur, c'est... Est-ce que cette autre chose sera la bonne? C'est ça le truc, parce que Xabi Alonso, on voit quand il était à Leverkusen, moi, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Leverkusen, mais sur YouTube, j'ai vu beaucoup d'actions et d'analyses tactiques. Mais il paraît que lui, il a changé un peu la dynamique du Bayern Leverkusen. Leverkusen, à la base, tu vois, ça n'a jamais été un grand club, à part sous Ballack à l'époque. Mais là, cette saison, la saison d'avant, avec invaincu, toute la saison, ils perdent un match, c'est la finale de la Coupe de l'UEFA, l'Europa League. Mais sinon, invaincu, et en plus, avec du beau jeu. Tu vois. Mais le problème, c'est qu'il faut courir. Et va dire à des stars mondiales. Personne qui veut courir au Real. Tu vois, au Bayern Leverkusen, il a ramené des gars qui n'étaient pas forcément très connus, Frimpong, Farsi Farla, machin, Boniface et tout. Mais Wirtz, il a fait exploser Wirtz aussi. Mais maintenant, des gars très connus, Bellingham, il court de base. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Tu leur dis, tu sais quoi, il faut que tu doubles tes courses. Il court un peu. Il court, je mens. Rodrigo, il est sympa. Il est bon. Mais tu sais que. À ce qui paraît, lui, il a pété un câble pendant un enregistrement. Mais là, apparemment, il veut plus. Il n'est pas blessé. C'est juste que. C'est une fatigue mentale et physique, il a dit. Et il a raté les 3-4 derniers matchs du Real en fin de saison depuis Real Barça. Il n'a pas joué. Le dernier Real Barça, où on s'est encore pris 4-3. Et c'est dur de penser à ça. Tu vas pleurer. Ça remue le truc. Mais il avait dit à Ancelotti, il a dit, écoute. J'ai une fatigue et tout machin, j'ai plus envie de jouer là, pour le Real. En même temps, parce qu'il est pas... il est blasé. Il est pas reconnu à sa juste valeur. Ouais. Et ensuite, Ancelotti, il devient le sélectionneur du Brésil. Il fait sa liste pour les... il n'y a pas Rodrigo non plus. Ah ouais?
C'est pas cool, ça. Non, mais ils se sont mis d'accord. Ah, ok. C'est pas qu'il est hate ou la chose. Ok. Mais donc vous pensez, toi tu penses quoi, Paris Inter à ton avis? Moi j'aimerais beaucoup pour la petite histoire, mais pas contre Mbappé. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Mbappé, etc. Ils ont pensé que vers la fin il était arrogant parce que on lui a donné le club sur un plateau d'or, on lui a tout fait pour qu'il reste. On dérange Asma. Ça va? Là, parce qu'à la radio c'était pas fini. Tu as pris de mauvaises habitudes. Non mais je vous écoute. Non, bien sûr. Je suis pas monotage comme vous. Voilà, exactement. Bah écoute, j'aimerais beaucoup que Paris gagne. Ça serait un beau roman. C'était une belle histoire. Voilà. Donc après, comme quoi c'est bien sûr que Paris a des très très grands joueurs, mais je pense que ça serait super pour montrer que c'est pas le chéquier qui te ramène le et je pense que ça serait une belle leçon pour les Qataris qui ont pendant très longtemps pensé qu'en c'est pas avec un chéquier qu'on va acheter une coupe. Ça serait magnifique. En ramenant des joueurs qui ont coûté cher alors qu'ils étaient en fin de carrière, que finalement c'est pas ça qui fait gagner. Ça serait magnifique. Là, vous avez raison, parce qu'il y a une saison, on connaissait pas les mecs les plus importants de Paris, on les connaissait pas. Vitinha, Joao Mendes, Pacho. Et puis Hakimi, je pense que ça serait le premier Marocain à avoir une Champions League, non? Non, il a remporté avec le Real. Ok, avec le Real. Je me souviens pas de sa photo de lui adolescent avec le drapeau du Maroc autour de la taille et Ronaldo le drapeau du Portugal. Mais il était remplaçant à l'époque, c'était pas le leader de l'équipe. Et là, il serait aux avant-postes. Moi, j'aimerais bien qu'il la remporte juste parce qu'il y a Hakimi et que c'est un Marocain et que le PSG, je pense que ça a tout donné cette saison pour... C'est l'année où il le mérite. Parce qu'en 2020, ils étaient arrivés en finale, mais c'était le final 8, tu sais, donc il n'y avait pas les matchs aller-retour. C'était... Et ils ont perdu 1-0 contre le Bayern, mais là... Non, mais cette année, ils ont tout donné. Là, ils sont particulièrement forts. Franchement, le Paris, je les ai regardés pas mal cette saison. Ils sont vraiment forts, c'est du sérieux. Mais l'Inter, mec... Des surprises. Ouais, l'Inter... Comme avec le Barça. Ouais, moi, comme je te disais, nous, quand on l'avait vu ensemble, moi, je disais à tout le monde... Moi, franchement, je te dis la vérité, moi, j'étais pour que le Barça passe. Tu voulais une finale Barça à Paris? Paris-Barça, ça aurait été joli. Le Paris Saint-Germain l'aurait pas remporté. Parce que les Yamal et l'autre, là, comment Rafinha et Lewandowski qui revient. Là, à la limite, lui, c'est un vieux, lui aussi. Je le considère. Tu sais qu'il fait une très bonne saison. Il s'est refait une jeunesse. Il a pris beaucoup de muscles. Non, sérieusement. Grâce à sa femme. Énormément de muscles, etc. C'est pas une blague. Grâce à sa femme, elle est sa prof de sport, de yoga, nutritionniste et tout. Et le mec, il est fit. Et il a mon âge, il est 36, 37. Donc il est. Voilà, lui aussi, c'est un vieux de la vieille. Ouais, il est fit de ouf. Et il est. Alors lui, par contre, pour le coup, il est très affûté aussi. Pied gauche, pied droit. Et lui, à l'époque du Bayern, je sais pas si vous en rappelez, il a mis 5 buts en 9 minutes. Ouais, je me souviens qu'il faisait des trucs de ouf à l'époque. Ouais. Il y a des attaquants. Jawad, ça fait 10 ans qu'il joue à Temara, il a pas mis 5 buts en 9 minutes. J'ai pas mis 5 buts tout court. Depuis que je joue au foot, period. Mais moi, j'aimerais bien que le Paris Saint-Germain le remporte, mais quand même, s'il y avait le Barça, ils sont surprenants. Ouais. Parce que le petit Yamal là, on dirait pas un Marocain, on dirait, je sais pas ce qu'il a dans les jambes. Il aurait dû choisir le Maroc, ce type. On aurait été dans une autre catégorie. Ouais, mais le problème, moi, comme je dis toujours, c'est comme Ronaldo maintenant en Arabie Saoudite. Il suffit pas d'être un bon joueur, il faut avoir des gens avec toi pour bien jouer. C'est vrai, parce que tu vas ramener Yamal. Bon, là, on critique pas le Maroc. Là, mais on a une très bonne équipe. On a la meilleure équipe qu'on a depuis très longtemps. On est chaud. Mais est-ce que Yamal aurait pu rentrer dans le groupe et se mixer, etc. De ouf, parce que nous on joue avec 3 attaquants devant, parfois 2. Mais à droite, il aurait eu sa place. Ça aurait été un 7 ou un 9? Ça aurait été un 11. Normalement, à droite, c'est le 11. Mais en plus, derrière lui, il y a Hakimi, à droite. Ok, ouais. Mec, c'est violent. Il va lui donner de très bons ballons, je pense. C'est violent. Et tu mets Brahim dans l'axe et à gauche, tu mets Zelzouli. Et Ziyech, ça fait, c'est fini. Il l'a pas rappelé. Hein. Ah bah ouais, je pense que... Mais c'est mal Mais il s'est passé quoi? Je sais pas. Moi, la dernière fois... La dernière fois, c'est que... C'est qu'il jouait pas assez. Zimbabwe. Ouais, c'est ça. C'est qu'il jouait pas assez. C'est ça. Moi, c'est à Galatasaray. Mais visiblement, ils auraient eu un bif. Ils jouent à Qatar. Ouais. Qatar, il me semble. Et Qatar, il joue pas. Ouais, je pense que... Ah ouais, donc il est en fait de carrière, quoi. Il attend que son contrat se termine. Mais c'est dommage parce que pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs du Qatar 2022 de la Coupe du Monde. Ouais. C'était, tu vois, là, pour le coup, un mec qui court. Ouais.
Mais lui, il devait être à 12-13 km. Je pense que quand on parle de foot, on parle souvent de meilleurs joueurs, mais je pense qu'il y a aussi le mental qui compte. Je pense que c'était un bon leader pour le Maroc. Et il avait un sacré mental. T'as entièrement raison. Tu vois, c'est ce qui a manqué à Paris. Parce que Paris, pendant de longs moments... Il n'y avait pas de mental. Il y avait de l'argent. Dès que les échéances, elles commençaient à devenir sérieuses, ils commençaient à faire pipi caca. Et d'où la remontada. Parce que normalement, quand tu gagnes 4-0 à l'aller, c'est impossible que tu te prennes 7-1. Après, je sais plus combien il y avait eu. 6-3, 6-1, 7-1. 6-1. Moi, je dirais 6-1 ou 7-1. Ouais, mais c'est un truc de ça. Et depuis, ils n'ont jamais su gérer en Champions League. Et le fait qu'ils reviennent là comme ça, moi, je suis content pour eux. Moi, je suis content pour l'Inter et je suis content pour le Barça aussi. Mais je suis pas content pour le Real. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et aussi, je voulais juste faire un petit message à tous les fans de Manchester United qui vivent une galère depuis... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? United? Parce qu'ils ont perdu la coupe qui, à la base, est inutile. En fait, les joueurs du jeudi. Exactement. Fais gaffe, il y a des gens qui t'écoutent, ils vont tabasser. Nous aussi, on joue le jeudi, donc... Ils m'attendent à la sortie. C'est clair. Ouais. En fait, Oumar, le problème de United, c'est qu'ils ont pendant 27 ans, ils ont eu le même entraîneur, Sir Alex Ferguson. Et Ferguson, il a gagné, je crois, 48 trophées. Et il est parti en 2013, je crois, si je dis pas de bêtises. 2013, il part. Et depuis, c'est la fin des coquelicots. Ils gagnent plus rien. Ils gagnent plus rien. Depuis Ferguson. Ouais. Ils ont gagné sous Mourinho une coupe de l'UEFA. Non, justement, mec, c'est super bien. Au contraire, non, ne mixe pas. Vas-y. Il est en train de nous ventiler, il nous met bien joué. Et ils gagnent quasiment. Ils ont gagné l'Europa League en 2018, je crois, sous Zlatan, avec Zlatan et Mourinho. Et ça va de mal en pis. Tu vois. Et cette saison, ils sont arrivés 16e. Ouais, c'est pas vrai. Ils sont arrivés 16e et ils sont arrivés jusqu'en finale de l'Europa League. Et comment ils vont être relégués non, ils étaient loin devant le dernier. Et arriver 16e pour Manchester United, et nous qui avons grandi avec United, c'est une dinguerie de match. Mais ils avaient ramené Ronaldo à un moment, mais ça avait rien donné. Ça marche parce que Eric Ten Hag, l'entraîneur de l'époque, le mettait remplaçant. Tu vois. Et alors qu'il jouait plutôt bien, genre il scorait. Et donc là, ils finissent 16e. Ils arrivent en finale de l'Europa League avec Mazraoui. Et s'ils gagnaient contre Tottenham. Exactement. Ça, ouais. Et s'ils gagnaient, ils avaient une place en Champions League. Ouais. Alors imagine, t'arrives 16e de ton truc. Et tu vas jouer la Champions. Alors normalement, la Champions, c'est les 3 premiers ou les 4 premiers en Angleterre, plus barrage 5e. Et imagine, tu vois. Et ils perdent contre Tottenham. 1-0, un but de merde. La vérité, match de merde. C'est vraiment, il y avait zéro tactique. Et Ali, comment il le vit? Ali Ben Ryan? Ouais. Il a acheté une corde. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais depuis. Mais c'est vraiment, c'est triste. Et je tiens à saluer tous les fans de United. Bah déjà, salue-toi toi-même. Parce que t'es nulle part toi aussi cette année. C'est clair. Mais nous, moi, je suis très confiant. Au moins quoi? Je suis confiant pour Xabi Alonso. T'es obligé de passer par là. Non. Une période où ça va. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a 10 ans, on gagnait rien. Pendant un long moment, on gagnait rien. Et crois-moi, on s'est pris 8-2 contre le Barça. Ah non, on s'est pris 4-0 contre Liverpool. Non, moi je m'en rappelle, j'ai la mémoire qu'elle là, tu vois. Kenny les traumas, tu vois. Mais au moins qu'on ait une saison Palaka un peu galère, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Que les gens se comprennent leurs erreurs. J'espère que ça va pas perdurer ce... Non, je pense pas. Parce qu'on a quand même de très bons joueurs. Il faut juste savoir les gérer. Ça sert à rien d'avoir plein de bons pions, mais qui n'arrivent pas à jouer ensemble. Ouais. Je te dis, par exemple, pour moi, l'année dernière, pardon d'expression, mais c'est une grosse chatte. Si on n'avait pas eu Bellingham, qui nous avait sauvés, ou là, tu te rappelles la demi-finale? Et c'est ce que j'allais dire. Rossellou, la demi-finale contre le Bayern. La demi-finale contre le Bayern. Tu me l'as enlevé de la bouche. Soit 6-7. La demi-finale contre le Bayern où il met avec le doublé. Mais jamais. Je pense que même lui, dans ses plus grands dreams, il serait jamais dit. Mais il paraît, j'ai lu un truc tout à l'heure, que c'était le fils d'Ancelotti qui lui avait dit de ramener Rossellou. Il y a la vidéo. Et le reste appartient à l'histoire. Ouais, exactement. Mais tu vois la vidéo, tu sais, parce qu'ils ont. Je crois que c'est Chiringuito. Où là, c'est une télé espagnole, ils ont une émission spéciale où ils mettent ils filment certains joueurs ou certains membres du staff à un moment donné précis du match. Et à un moment, tu vois qu'on encaisse 1-0 et on a encaissé à la 78, je crois. Et là, il y a Davide Ancelotti, c'est son fils, il vient, il lui fait, je crois que Rossellou. Et tu lis dans ses lèvres. Ouais, je me rappelle. Et lui, il fait, ok, dis-lui de s'échauffer. 2 buts. Et ça fait zuzur. Et il va où le fils? Il va entraîner Glasgow. Et pourquoi il n'est pas resté? Parce qu'il faut qu'il vole de ses propres ailes, je pense.
D'abord, l'assistant de Ancelotti, tu sais qui c'est au Brésil? C'est Kaká. Kaká, l'autre, l'ancien. Kaká du Brésil, donc j'ai hâte de voir ça. Et pourquoi il a pas emmené son fils? C'est pas sympa. Je t'ai dit, je pense qu'il avait envie d'être l'entraîneur number one. Je pense qu'à son âge... Bah, tu sais, l'entraîneur de... Non, parce que ça n'a pas été un grand... Zidane, à la limite, même si c'est un deuxième entraîneur, ça a été un grand joueur. C'est un mec qui avait de la technique, de la tactique, qui avait de la classe aussi dans son jeu. David, il a quoi? Il était avec son père. Donc, c'est vrai. Mais après, tu sais, il y a un jeune, il a à peu près mon âge, il s'appelle Nagelsmann. Il entraîne au très haut niveau. Je crois que alors, si je dis pas de bêtises, c'est l'entraîneur de l'Allemagne. C'est le sélectionneur d'Allemagne. Attends. Il a jamais joué au foot? Je crois qu'il a fait genre semi-pro, un truc comme ça. Il est devenu entraîneur très vite. Il a fait Leipzig ou la Salzbourg, là, je sais plus quoi. 37 ans, oui. 35. Et je crois que c'est le sélectionneur de l'Allemagne. Voilà, tu vois. Et à son âge. Alors que normalement, sélectionneur de l'Allemagne, normalement, t'étais au top 0, tu vois. Mais je vois pas de grosse carrière derrière cette... J'aime bien le vérifier en live. Hein. Non, normalement, on vérifie au montage et nous, on pif. Et après, on rajoute aux commentaires. Tu sais, parce qu'à la radio, c'est comme ça. On va faire une toute petite pause. A few moments later. Deuxième partie, Jawad a disparu, remplacé par Reda. Ça va? Salut les gars. Tranquillou? Salut. Tranquille. Bien arrivé? Ouais. Est-ce que toi, il y a un truc qui t'a marqué cette année, Flocora? De quelque chose que tu aurais vu ou là, que tu aurais entendu ou là? Bah, cette année, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est la place au classement de United. Ah bah justement on parlait c'est à United. On en a parlé justement. Et je vais faire un shout-out à tous les pauvres fans de United. On est le nouveau Arsenal, mec. Et tu as vu beaucoup de matchs de Diallo cette saison là? J'ai vu beaucoup de highlights. Ok. Et c'est j'ai pas vraiment. Ok. Mais c'était vraiment pauvre en termes de jeu. Ouais. Surtout, genre on se prend des buts. Gag. En veux-tu, en voilà. Un peu Onana, il est capable. Du meilleur comme du pire. Des arrêts de ouf, et après une passe en retrait, elle peut rentrer quoi. Ouais. C'est comme Caris, ce qu'il disait le rappeur, il disait je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. Ouais, mais lui il est. Ouais. Non, cette année, c'est vraiment catastrophique. Quoi. Et tu sens que l'année prochaine... Tu penses que Amorim, c'est le bon gars? Moi, je pense qu'il y a un problème qui est beaucoup plus dans les racines. Je pense que... Vas-y. Après, moi, j'ai toujours dit, il nous faut un entraîneur, je pense, plus meneur d'hommes, etc. Et qui a que tacticien. Ouais, parce que bon, les Ten Hag et les trucs, c'est trop tactique. Ça donne pas. Ça marchait bien avec Ferguson, donc je pense que. Ouais. Ferguson, c'était le papa, non? C'était un peu le papa. Mais c'était aussi un autre foot, tu vois. C'était une autre époque. Ouais. Et Ferguson, ils avaient un peu peur de lui. Parce que parfois, tu peux rater un truc et. Ferguson, c'était le plus gros personnage du club, quoi. C'est-à-dire que il y aura jamais un joueur qui va mettre la pression pour. Comme on a vu avec Pogba et Mourinho, par exemple, etc. Moi, je pense qu'il nous faut un meneur d'hommes, mais qui a plus de crédibilité qu'Amorim. Et un certain charisme, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours dit que j'aurais rêvé de voir Ancelotti à United. Ouais, ça aurait donné quelque chose pour le coup, c'est fini. Ouais, maintenant, c'est de Brasil. Mais par contre, ce qui est dingue, parce que je suis d'accord avec toi avec cette histoire de Racine, c'est que quand un joueur quitte United, il zouk. C'est normal. Le pire, moi, je me rappelle mon meilleur pote, Amine, salut, il me disait à l'époque, Fred McTominay, pas possible. McTominay, il part à Naples, il est champion d'Italie, meilleur joueur de la saison. Mec, Smalling était meilleur défenseur. Smalling, AS Rome. On voit comment il s'appelle Wan-Bissaka, tu vois, il fait une très bonne saison d'abord. Sancho, il fait plutôt bonne saison. Au Betis, Anthony, il casse tout. Il casse tout. Tu as qui d'autre? Tu as Greenwood, bon lui, viol. Bon. Mais Greenwood à Marseille. Il y a eu Lingard quand il est parti à West Ham. Mais je pense que c'est normal parce que nous, aujourd'hui, on est un club mid-table, mais qui a quand même la pression d'un très gros club. Bah, c'est ça. Et du coup, je pense que pour un joueur, à moins d'être élite, genre Bellingham et compagnie. Mais je pense que même si le problème, c'est que je pense que c'est une question d'ambiance. C'est que même si tu ramènes un très bon joueur, il ne devient plus bon. Tu vois, c'est ça qui me dérange. Mais tu vois, par exemple,
on a eu le petit élan Solskjaer quand il est venu, pendant le Covid qui a redonné un peu de baume au cœur aux joueurs et tout ça. Mais apparemment on dérange. C'est clair, mec. Ça va tranquille, bien. Mais ouais. Mourinho, vous avez gagné l'Europa League avec lui. Arrête de parler des coupes du jeudi. Le championnat du jeudi. Non. Depuis quand on parle du jeudi ? On parle que de mardi et de mercredi. C'est chaud. Nous, je pense qu'on va en parler d'ici peut-être 2030. Non, Ali avait dit 2028. 2028, vous la gagnez. Ouais, je pense pas. Incha, mec. Mais après lui, c'est l'optimiste. Il est optimiste. Il est optimiste. Mais moi, franchement, comme je te dis, ça me fait de la peine. En plus, mon meilleur pote, il est United. Donc, moi, je suis très Real, mais si je devais avoir un plan regard... B. Non, un plombier, il s'appelle Mario. Non, si je devais vraiment avoir un regard sympa sur un autre club dans le monde, ce serait United. Et les voir comme ça, 16e, ça pique, mec. Ça pique les yeux. Ça pique, mais après, je me dis, c'est peut-être ce qu'il nous faut, quoi. Parce que, c'est ça, oui, comme ça. Réveiller un peu. Mais après, il y a un autre truc que j'ai remarqué cette année. Moi, j'ai l'impression que le foot entier a changé. Baissé de niveau drastique. Genre, même le Real et compagnie, ils font une bonne saison. Bof. Nous, pour un club, c'est-à-dire de ce standing, le Real, etc. C'est pas le top, mais c'est-à-dire que ou le Barça ou etc. Mais je trouve le niveau. Moi, j'ai l'impression que les équipes d'il y a 5 ans, elles tabassent les équipes d'aujourd'hui. Tu penses ? Moi, je te dis par exemple, moi, il y en a 2-3 qui m'ont marqué cette année. C'est Paris, Liverpool et le Barça. Eux, franchement, ils sont particulièrement forts. Ils sont particulièrement. Ouais. Après, je vois ce que tu veux dire. En fait, le jeu est devenu trop stéréotypé. Ouais. Alors, un match n'est plus devenu aussi funky à voir qu'avant. Ouais, les équipes n'ont plus d'identité de jeu aussi marquée. Tout se vaut à peu près. Ouais. Et parfois, tu as souvent un attaque-défense ou là, une équipe qui attend et l'autre qui contre-attaque et tout machin. Mais tu n'as pas souvent avec, tu sais... l'équilibre. Ouais, à l'époque, on avait genre, par exemple, le numéro 10, il te fait une passe qui vient d'ailleurs. Et là, c'est ce genre de joueur, ça se fait rare. Maintenant, il y a De Bruyne. Il n'y en a pas beaucoup. Qui d'ailleurs est en début de fin de carrière. Non, là, il va à Naples. Non, mais je pense que c'est le début de la fin. C'est bon, non, c'est-à-dire que... 34 ans, Et il a acheté une maison à Naples et tout, donc ça, il va jouer là-bas. Mais je pense qu'il va se régaler là-bas. Il va se faire plaisir. En plus, ils vont prendre le mec de Lille, Davis, et ils sont en train de se faire une bonne équipe. Lukaku, Conte reste. Franchement, pas mal. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais là, je te dis, la vérité, moi, cette saison, elle a été très difficile à voir pour un fan du Real. Tu connais un psy ? C'est compliqué. Lui-même. Ouais. Non, moi, je suis plus dans les urgences. Moi, j'ai assez pleuré, j'ai évacué. Ça va. Non, moi, je garde en moi, tu vois, je garde. Mais c'est vrai que c'était une saison un peu compliquée. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, Nti ? La loose qu'on a vécue. Yak. Je pense, franchement, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que pour moi, Mbappé, c'était pas la meilleure des idées pour le Real Madrid, mais je m'attendais pas à cette descente aux enfers. Oui, et en plus de ça, à quel point on s'est fait, quand je parle juste les classicos, à quel point on s'est fait défoncer. Ouais. On s'est fait fumer comme des débutants. 4 matchs, ouais. On n'a même pas pu... D'ailleurs, le dernier classico, on avait bien commencé. Je ne sais pas si tu te rappelles. On gagnait 2-0. Et d'un coup... Ouais. Et en fait, le problème, ce que j'ai remarqué d'ailleurs, quand ils sont rentrés sur le terrain le jour du dernier classico, tu voyais sur leur visage. D'ailleurs, Mbappé, il était même pas comme ça aligné avec les joueurs, il était de côté comme ça. Ouais. Tu voyais sur leur visage, tu vois pas la confiance et ce que tu voyais avant sur le visage des joueurs. Alors que si on l'avait gagné avec le match, ça aurait relancé la Liga à l'époque. Oui, justement, mais c'est-à-dire que on n'a pas vu des leaders, on a vu des enfants, on a vu des adolescents, on a vu des petits jeunes. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'était compliqué à voir, mais si moi je te dis par exemple que le mec il a quand même mis 31 buts en Espagne. Mais ça sert à rien de mettre 30 buts et de ne rien remporter, ni Liga ni Champions League. Mais vous pensez vraiment que le problème du Real cette saison c'était Kylian ? Je pense pas. Moi je pense que c'était un des problèmes. Moi je pense que le problème principal du Real ça a été la défense. Ouais. Tu vois, mais le haut niveau en 2025, la défense c'est pas que les défenseurs. Et le problème c'est que si jamais ta première ligne ne défend pas, c'est la mer noire. Moi, je pense que votre plus gros problème a été la défense. Extra sportif.
Ah, il y a de ça aussi. C'est-à-dire, c'est déjà la campagne Kylian, machin, Kylian, etc. N'a pas fait du tout de bien. Le ballon d'or aussi. Le fait de fait, ne pas y être allé, ça aussi, on n'aurait pas dû faire cette connerie. Bah non, pourquoi? Ils se sont payés notre tête. Non, qu'on va y aller. Non, parce que toi, tu penses qu'il le méritait, Vinicius? Bah oui. Moi, je pense que Vinicius était clairement dans la discussion. Après, le ballon d'or a toujours été, n'a jamais été un truc clairement tranché, quoi. Bah ouais, c'est compliqué à dire, tu vois. Le top 3 est toujours débattable, plus ou moins. Mais tu vois, Asma, pour Vini, tu sais, il y a... Tu dis, hein, si on dérange... Non, vous me dérangez pas, mais je te le redis, je suis pas mon otage. Qu'est-ce que je voulais dire? Le Vinicius, il y a 3 critères. Il y a ce que tu gagnes en tant que collectif. Et en individuel. En individuel, ce que tu as fait comme performance. Et la 3e, c'est la classe et l'aura. Alors lui, pour le coup... Oui, mais attends, vous avez vu le documentaire? Sur Netflix, je l'ai vu. Franchement, honnêtement, le mec, il est hyper mahgour, mais ça se fait pas. Imagine, déjà t'es jeune, déjà t'es jeune. C'est pas une raison pour te comporter comme ça. Moi, je suis contre son comportement quand je le vois sur le terrain. Mais quand tu vois son histoire, déjà lui, il est mahgour dans la vie de manière générale. Il vient d'un environnement, tu as vu ses parents, très compliqué, exactement. Et en plus, tu vis ça, et mais je pense que ça... Et c'est pour ça que je reviens au fait que c'était des enfants, qu'ils n'ont pas un mental de ouf pour pouvoir dépasser ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, il réagit. Au moins, ne réagit pas sur les terrains. C'est ça. En fait, il faut pas... Il y a eu plein de fois où tout le monde se disait, mais arrête. Ça sert à rien. Déjà, ça sert à rien de... Même Benzema lui disait, arrête. Ça sert à rien de réagir avec les supporters et ça sert à rien de polémiquer avec les arbitres. Genre, je vois pas pourquoi. D'ailleurs, il y a le truc qui est ressorti de Benzema quand il a dit joue pas avec lui. Joue pas avec lui, frère. Il est contre nous, frère. Ouais, il a dit ça à Mendy. Je me rappelle à Ferland Mendy. C'était en 2021. Mais après, le problème du Real, je pense aussi, c'est la transition générationnelle. C'est ça. Je pense qu'on était dans une phase. Et le vestiaire, il n'y a pas de hiérarchie claire. Parce que la plupart des tauliers, Mchao, genre de l'époque 2014, 16, 17, 18, 20. Mais je pense qu'avant, je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'à l'époque... Moi, je suis d'accord. Non. À l'époque, là, tu parles de hiérarchie du vestiaire. Ouais. Sur le terrain, je pense que hiérarchiquement, on sait que c'était Ronaldo parce que c'est lui qui marquait le plus de buts. Mais il y avait Ramos aussi. Non, mais justement, Ronaldo, je pense pas qu'il était justement c'était pas le leader. Mais justement, tu vois qu'il y a des gens... Quand même. Non, c'est-à-dire c'était un truc, mais tu avais Kroos, quand tu vois le départ de Kroos, est-ce que tu vois pas, après son départ, est-ce que tu vois pas l'importance qu'il a eu dans certains... Kroos, c'est dans le jeu. Mais aussi dans le calme, dans la force tranquille. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais moi je voyais par exemple, il y avait les scènes avec... en fait, il y avait, surtout avec les jeunes, j'avais vu une scène, je pense, où avec... c'était Isco, je pense, qui s'embrouillait avec Modric et Ramos qui lui dit ferme ta gueule. Ah oui, ça Ramos, c'est un guerrier. Il y avait avec le côté genre... il y en a un qui décide. Tu respectes. Et moi je pense que dans le foot, c'est vraiment ce qui a switché et les clubs qui respectent un peu ça. Non, mais je pense qu'au Real, je pense pas qu'un Vini ou un Mbappé aurait pu manquer de respect à Modric. Non, jamais de la vie. Non, je pense qu'il y avait quand même cette... Non, il y a Modric, plusieurs fois il a recadré. Mais il y a aussi le truc de vraiment... C'est-à-dire que une équipe de foot, ça a quand même avec le côté meute. Ouais, c'est-à-dire, il est où l'alpha? Tu vois, ouais. Et moi je pense qu'il manque l'alpha cette année, cette génération. C'est celui qui va. Parce que tu sais, même celui qui veut faire l'alpha, qui est soi-disant Mbappé, il n'a pas les capacités de. En fait, Mbappé, il veut forcer le truc. Comme en équipe de France, quand Hugo Lloris est parti, qui était capitaine, le gardien, il a fait le forcing pour être capitaine, alors qu'il avait 23-24 ans, c'était il y a 2-3 ans. Alors qu'un mec comme Griezmann, qui avait plus de 100 sélections, était beaucoup plus Pogba aussi. Mais Pogba, il ne peut plus jouer. Enfin, il jouait plus à l'époque. Oui, mais Pogba... Aussi, lui, c'est naturel, Pogba. En fait, voilà, le capitaine, c'est pas forcément celui qui porte le brassard. C'est celui qui parle, c'est celui qui porte l'équipe. Et d'ailleurs, on a vu dans les coulisses avec Pogba, que c'était vraiment lui... la Coupe du Monde 2018. Exactement. 2018, c'est lui qui parlait le plus. Et qu'est-ce que je voulais dire Mais Kylian, il a l'étiquette de l'individuel. Ouais, c'est-à-dire qu'un capitaine ou un meneur d'équipe doit être quand même un joueur d'équipe et lui il n'a pas. Mais après, moi je trouve que par exemple ce qu'il a fait en finale
de Coupe du Monde. Un triplé. Il y avait que lui qui jouait. C'est incroyable. Ouais, mais tu sais, moi, je vais vous dire un truc. Le mental. Pour moi, un footballeur, c'est la constance. C'est pas tu fais un truc une fois dans ta vie. Non, mais t'as fait un truc une fois en Coupe du Monde, t'avais 23 ans. Mais il est constant, Mbappé. Mbappé, il est constant. Je sais pas combien de saisons il met après, ça dépend. Mais quand il n'y a pas de trophée, on parle pas de constance. Je suis d'accord avec toi. Là, on parle d'une Coupe du Monde. Depuis, il y a eu quoi? Moi, je pense que la Coupe de France. La Coupe de champion de France à chaque fois. Champion de France à chaque fois. Champion de France contre qui? Guingamp et Rennes? Ouais, c'est vrai. Mais après, quand même, il a fait des saisons de dingue et dans les gros matchs, il était présent. Mais tu sais qu'il a de très bonnes stats. Il est en avance sur Cristiano. Mais tu sais qu'il est en avance sur Cristiano et Messi sur les stats. Mais après, tu as raison. Ils sont où les trophées? C'est ce que je te dis. Tu peux marquer autant de buts que tu veux. Et Yamal, il a combien? Yamal, il a de bonnes stats. Mais après, il a des trophées quand même. Yamal, il est à 21 000, je crois. Déjà, il a la Coupe du Monde. Oui, mais non, je te parle de depuis qu'il est au Real. Il n'y a pas de Liga, il n'y a pas de Champions. Mais ça fait combien de temps il a 2 trophées quand même. Avec le Real, le soulier d'or. Coupe intercontinentale. J'adore. Moi, c'est des choses que je fais. Et Super Coupe d'Europe. Donc ça va. Et moi, je pense c'est les vendredis et samedis, c'est même pas les jeudis. Non, ça c'est le samedi en août. C'est le truc, on s'en bat les steaks. Moi, je pense que Kylian, le meilleur reste à venir avec le Real. Moi, je pense vraiment que. Tu es optimiste? Inch'Allah. Mais faut savoir jouer. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont juste indéniables. Et je pense qu'il fait partie de ce genre de joueur. Mais il faut qu'il muscle. Moi, je dirais plus. Mais Bellingham est indéniable. On a les joueurs qui sont bons, mais il y a très souvent, il y a de très bons joueurs qui ne confirment pas. Ouais. Tu vois, par exemple, là, on s'enflamme pour Yamal. Mais tu sais, moi, Yamal, je le sens comme un Neymar. Moi, je le sens comme une blessure justement. de tout. Neymar, c'est le bon exemple parce que Neymar, il a été mal géré. C'était le monstre. Ouais. Et moi, honnêtement, ce qui me fait le plus peur, c'est le père, mec. Le père de Yamal. Sur Netflix. Ouais. Sur Netflix, en fait, c'est pas sur Neymar, c'est sur la relation entre lui et son père. Ouais. Et c'est toxique. C'est le père de Neymar qui a un peu. Et là, j'ai lu aujourd'hui le père de Neymar qui dit, parce que là, il finit son contrat à Santos. Ouais. Et le père de Neymar, tu sais ce qu'il dit? Il dit, on va voir ce que je vais décider. Ouais, parce que c'est son produit. Ouais, mais attendez. Même le père de Yamal, il parle comme ça. Ouais, non, mais attendez, les gars. C'est lui qui est signé au Barça. Ouais, tu vois, c'est ce que veut. Non, mais attendez, on va mettre les choses au clair. Neymar, elle est vénère là. Non, mais Neymar, il fait la fête 80% de la saison. Tu peux pas te permettre de faire la fête quand tu joues dans une grande. Il a pas une hygiène. C'est-à-dire que tu as les joueurs qui ont le don, mais qui veulent juste jouer au foot. Il y a le côté. Écoute, Maradona passion. Et tout, c'est parti. C'est les Ronaldinho, par exemple. Et Eden Hazard. Ouais, mais tout ça, c'est pas. T'as vu, Eden Hazard, il arrive, on dirait un bot-bot. Le plus gros flop. Mais c'est ça, c'est-à-dire que ces joueurs, si tu veux qu'ils performent, tu dois les garder heureux. Mais ça marche pas une liberté, tu vois. Avec la liberté, ouais, mais ça marche pas forcément. Regarde Neymar. Neymar, c'était une folie au Barça. Quand il était heureux, c'était un malade mental. Quand il était malheureux, il jouait pas. Mais non, et moi, je pense qu'un Kylian, par exemple, avec tout ce qui se prend dans la gueule... c'est les chèques qui le rendent heureux. C'est pas la fête. C'est pas un Brésilien. Il peut pas danser la samba. Moi, je pense que Kylian, en termes de mental et de trucs, c'est pour l'instant l'héritier de Ronaldo. Tout de suite les grands mots. Mais tu sais qu'il il est fan de Cristiano. Oui, mais c'est pas du tout le même mental. Mais tu sais, il est jeune. Ce qu'il a fait genre pour moi son mental bien le juger, c'était la finale de la Coupe du Monde parce que tu avais 10 joueurs sur le terrain qui ont abandonné. On va pas parler du passé éternellement. Il perdait 2-0. On va pas parler du... Il y a une autre... Et je suis désolé, ce qu'il a fait cette saison au Real, il a de très bonnes stats individuelles. Ouais. Il a de stats excellentes alors qu'il se fait chier dessus mais après le problème c'est que c'est la question qui se pose, c'est est-ce que sous prétexte le mec il est à quasiment 50 buts et assists, ça fait de lui une bonne saison? Moi je te dis en ayant vu quasiment tous les matchs du Real, je trouve que dans le jeu tu fais pas une bonne saison. Moi, je pense qu'il aurait fait une bonne saison s'il avait réussi à créer une synergie avec les joueurs, s'il avait essayé de rassembler tout le monde. Et s'il courait. Alors que lui... S'il courait en défense, on n'aurait pas autant encaissé. Ouais, mais le football, il a changé. Ben ouais, le football, il a changé, là. Il a changé. Mais bon. Bon, les amis, je crois que 18 minutes, ça va comme ça? Qu'est-ce qu'il en pense, Jawad? Écoute, on est bon. Tout est bon dans le cochon. Vous avez un truc à rajouter, Asma?
Il y a un truc. Oui, je vous dis merci déjà. Merci à Jawed. Merci Jawed. Et on. Jawed pas trop. On souhaite quand même bon courage aux Lions de l'Atlas parce qu'on a une CAN qui nous attend dans quelques mois. Ouais. Et on espère on croise les doigts pour un meilleur Real Madrid la saison prochaine. Et pour Manchester United, ça sera très dur. Et franchement, et félicitations aux gars du Barça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent qui sont Barça. Et Paris Inter, vous verrez ça au prochain épisode. Ici Paris, magique. Allez, tchuss. Comment on fait, Jawed? Le vert, hein.